bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux pour cette nouvelle émission consacrée à la Betclic Elite et à la Pro B cette fois aussi. Gabriel, comment vas-tu? Ça va très bien, je m'excuse d'avance pour ma voix catastrophique, mais le, Une voix le rock ou oui, garou Jacques Monclar. aussi. Ouais, le Voilà, week-end a été chargé, on va dire. ouais, on va Voilà. dire ça comme ça. Alors donc je vous l'ai dit au programme, donc petit point sur la LNB, en fait le championnat de France au global, puisque encore une fois vous le savez, toutes les compétitions européennes sont terminées. Donc on continue la saison avec vous pour terminer cette année de championnat de France. Donc je te propose qu'on passe tout de suite à la Betclic Elite et Allons-y. les résultats des playoffs Betclic Elite, demi-finale. Alors, Alors, ouais, qu'est-ce donc qui s'est passé? demi-finale. Donc, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, vous savez donc qu'on a une série entre l'Asvel, tête de série numéro 1, et Dijon, tête de série numéro 5. Et d'un autre côté, Monaco, tête de série numéro 2, face à Pau, tête de série numéro 6. Au moment où on parle, les deux séries sont à l'avantage des mieux classés. Donc 2-0 pour l'Asvel dans la première série et 2-0 pour Monaco dans la deuxième. L'Asvel s'est imposé largement à chaque fois face à Dijon. 80-68 pour le premier match et 101-90 dans le deuxième match. Et Monaco qui s'est imposé largement aussi dans le premier match 94-65. Ouais. Et même si Pau a été pas mal dominé dans le deuxième match aussi, mais ils sont quand même Bah très très bien revenus en fin de match. Mais au final, ils perdent que de 7 points, 79-72. ouais, ouais. Alors qu'il y avait à 3 minutes de la fin, il y avait quasiment 13 ou 12 points d'écart. Enfin, voilà. Une masterclass. Une grosse Euh, domination des grosses écuries Euroleague sur cette mais demi-finale, hein. c'est ça, alors que, à contrario, sur l'écart, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont été emmenés en trois matchs à chaque fois, les deux. Ouais, Donc ouais, peut-être c'est intéressant. du mal à Enfin, démarrer les playoffs. Enfin, pas ouais, du c'est mal, ça. mais le temps de se mettre en route, quoi. Bah, et puis, on l'a dit, typiquement, j'ai vu la stat, pour Monaco, par exemple, Mike James avait joué que 18 matchs de championnat. Tu Ouais, vois? tu vois, ouais. Que 18 matchs de championnat. Il a aussi raté le premier match de la série face à Strasbourg. C'est ça, donc tu connais pas si bien que ça les équipes au final contre qui tu joues là. En tout cas, avec Ouais, ton effectif complet comme ça, parce qu'on le sait, toute l'année, l'effectif de Monaco a été différent parce que justement, tu joues l'Euroleague. Donc les Mike James, les Dwayne Bacon, tout ça, tu les ouais. mets un peu de côté sur la Il y moitié a, des matchs, plus ou moins, ouais, il y a pour, beaucoup de euh, rotation, pour les ouais. maintenir en forme. Tu les fais jouer que les matchs importants. C'est Et ça. par exemple, Strasbourg n'était pas forcément une match-up importante aux yeux de Monaco. Et je sais pas, j'ai pas regardé la stat, mais je crois que Mike James n'avait pas forcément joué beaucoup contre En saison Strasbourg. régulière? Ouais. Ouais, en saison régulière. Et ça fait que là, t'as galéré et que là, comme ils ont réussi à se recréer une identité, entre guillemets, parce que là, tu joues avec un groupe aussi qui est un peu plus proche de celui que Ouais. t'avais en Euroleague, Ouais, carrément. bah, t'arrives à retrouver des automatismes que t'avais et peut-être que Pau aussi est une match-up plus agréable d'un point de vue Purement technique, ouais. purement technique, c'est plus agréable, enfin, pour Monaco de jouer contre Pau qui ont un peu le Disons même que ça leur style de convient jeu. mieux, quoi. Ouais. C'est du jeu rapide avec une défense qui est ce qu'elle est, hein. On Ouais. va C'est ça. bien que sur ce deuxième match, la défense de Pau et de De peau, Monaco ont fait la ouais. différence. C'est pour ça. En fait, Monaco s'est vraiment imposé sur les tickets de shoot parce que t'as eu très peu de tickets de shoot des deux côtés parce qu'on a eu des grosses défenses et c'était à celui qui était le plus adroit en fonction des Ouais. occasions que t'avais parce qu'elles étaient enfin t'avais très peu d'occasions par rapport aux autres matchs et ça s'est vu dans le résultat et même visuellement Mm. ce Dans le dans ce match, qui ouais. était proposé. Et ouais, Monaco a su être plus efficace. En même temps, ils ont les joueurs pour, hein. Mike James, Dwayne Bacon, tout ça, c'est des joueurs qui mettent dedans. Et forcément, si Bibbins ou Brandon Jefferson ne mettent pas dedans, c'est un peu plus compliqué. Et au Ouais. fur et à mesure, Monaco s'est imposé en mettant les tickets qu'ils avaient, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a.
Ouais, Bibbins et Jefferson, dès qu'ils ont du mal à scorer, bah forcément ça complique tout pour Pau, même si je C'est crois que ça. Rovat a mis 12 points en première mi-temps dans le match 2. Ouais, Euh, Rovat a fait un très. Il fait des playoffs, Rovat. ouais, Attention, c'est tout à magnifique. fait. Et donc ça, c'était pour Monaco, t'as raison de le préciser, c'est vrai que je Mm. pense que la match-up est, entre guillemets, la match-up purement tactique est un peu plus favorable Ouais, par rapport à celle de Strasbourg, où t'avais une équipe plus défensive, plus demi-terrain, avec un peu plus de soldats, peut-être un peu moins de technique, mais un peu plus de soldats. Un secteur intérieur aussi plus compliqué à gérer, je pense, que celui de Pau pour Monaco en tout cas. Et des ajustements de Sacha Obradovic. On l'a vu notamment Danta Hall qui a même, je crois, pas du tout joué sur le premier tour et là pas trop, ouais. là, il joue énormément là, sur cette série et il fait beaucoup de bien, notamment sur des relations de pick and roll avec Ah, le mais Westerman. Donc il ouais, l'envoie sur la lune, là, à chaque fois, c'est magnifique. Monaco, voilà, on pourrait résumer enfin, au moment où on parle, on pourrait résumer leur playoff à les cadres se sont vraiment mis en route, même si Mike James s'est mis en route dès la série face à Strasbourg, hein, Ouais, la prolongation du Game 2, le Game 3, heureusement qu'il est là, hein, parce que ah bah sinon, oui, sur les oui. deux autres Dwayne matchs. Bacon aussi pour clouer le Game 3. Donc voilà, donc mise en route des cadres un peu côté Monaco qui fait que bah voilà, ça performe. Bah, c'est ça. Et un style de jeu qui leur convient bien, enfin des Ouais, styles de match qui leur conviennent bien. ouais, Et côté côté Asvel, Asvel. dans la victoire face à Dijon, on a, à contrario du premier tour pour l'Asvel, un collectif. Enfin là, tout le monde joue là. Enfin là, Ouais. je sais plus si c'est sur le match un ou 2 mais il y a Okobo qui fait des playoffs monumentaux. Il y a Okobo, Jones et Marcos Knight qui sont tous les deux à plus de 15 points, je crois. Je vais te dire ça tout de suite Sur le game un sur ou le game deuxième. deux, Game un ou Game 2. Alors, je Game sais plus. 1. Game 1, Okobo plus de 20, Chris Jones 20, Marcos Knight 20. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est Le le game Game un. 2. Donc voilà, Et donc là où on disait que la semaine dernière, on trouvait Okobo un peu mal entouré dans la série face à Cholet. ouais. Là, il l'a très bien, il l'est Bah, beaucoup plus. en fait, Gros, j'aime pas gros forcément taf de Fall. l'expression. J'aime pas forcément l'expression mal Si, non entouré. mais les gens C'est. comprennent dans le sens, voilà, enfin, les mecs ont pas répondu présent, quoi. Oui, c'est plutôt ça, ouais, parce Voilà. t'as les joueurs, mais les mecs étaient pas dedans plutôt. Mais oui, oui. Donc voilà, et aussi, je pense que l'Asvel, ça leur a vraiment fait du bien de se prendre, eux, une tollée dès le premier match enfin une tollée, de perdre face à Cholet dès le premier match, Ouais, parce que ça les a fait complètement se réveiller, bah, c'est ce qu'on dit, hein, tous les mecs, tout le monde s'est réveillé en fait. Même c'est si ça. tu perds Wembanyama sur blessure, ça fait chier. Mais t'as de la rotation pour combler, entre guillemets, t'as un Ouais. mélange de taille et d'expérience avec Fall et Gist, enfin ça va, tu vois. T'as Costas qui peut jouer, même si le T'as TJ Parker le fait pas Antetokounmpo, trop ouais, jouer. Oui, Costas Antetokounmpo. ouais, Euh, Mais oui, en fait, c'est l'avantage de l'Asvel et ça on l'a vu tout au long de la saison, que ce soit en Euroleague ou en Betclic Elite, tu as vraiment une profondeur qui te permet de pallier à des blessures telles que celle de Wembanyama qui avait vraiment pris un gros rôle là sur la fin ouais, de saison. Donc ouais, on va avoir plus de minutes de Gist, je pense. ouais. Blessure de KUD aussi, fin de saison pour Charles KUD. Ouais, et peut-être plus, hein, on sait Donc, pas, parce que bon... ouais, on verra. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça casse un peu quand même la dynamique de groupe, parce que bah, Charles KUD, on connaît l'importance qu'il a sur le terrain et même dans le vestiaire de l'Asvel. surtout dans le vestiaire Euh, maintenant. Ouais, mais voilà. Oui, mais même, tu peux l'envoyer sur des missions défensives pour te Comme il soulager. a toujours fait. Wemban, Wembanyama, tu l'as dit, enfin, il avait vraiment trouvé un rôle et un impact précis au sein de cet effectif là depuis 2 3 mois. Ouais. Donc c'est quand même deux coups durs. Et au final, on a des mecs qu'on a critiqués justement ces 2 derniers mois qui répondaient pas forcément présents, qui là, avec les blessures et le contexte, se disent, bon allez, c'est l'heure, on y va. Je pense à William Howard. Il a fait un game Euh, 1 très très Bah c'est solide, hein. ça. C'est toi qui en parlais, je crois, il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça, où on disait, bah ouais, depuis son retour de blessure, c'est un peu poussif, et là, là, il s'est réveillé, quoi, donc c'est cool. Bah, c'est très très cool, ouais. Voilà. Mais ouais,
t'en as d'autres aussi, Chris Jones qui avait pas fait Ah oui, non. un début fou contre Cholet. Là, il fait deux matchs contre l'Asvel à plus de 10 et un impact qu'il doit avoir normalement. Donc, Contre Dijon. je sais, oui, contre, j'ai dit C'est quoi? pas grave. T'as dit J'ai, contre l'Asvel, mais je pense qu'on a ouais, compris. non, contre Dijon, pardon, c'est la Ouais. fatigue. Euh, mais en fait, je sais pas si on doit vraiment féliciter ça, parce que c'est le rôle qu'on attend qu'ils aient de toute Oui! manière. Donc, Non, est-ce mais que. Enfin, en fait, je suis d'accord. faut le C'est... souligner, faut Mais souligner voilà. qu'ils ont retrouvé leurs mains, on va dire, mais moi j'ai du mal à féliciter ce genre de choses, sachant que c'est le rôle qu'on attend de leur part, quoi. Ah C'est la production d'accord, qu'on attend, mais mais bon, voilà. c'est un peu la ligne éditoriale qu'on a quand même, c'est aussi de Oui, dire quand c'est pas bien, donc forcément, faut dire quand c'est bien aussi, même si je suis oui, d'accord oui. avec toi. Chris Jones, on l'attend au tournant. Là, il répond présent, en tout cas pour l'instant sur cette demi-finale. Voilà, il répond présent. On sait quel formidable joueur c'est, hein. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait partir cet été vers de l'Euroleague. Bon, bref. Bah, ce Il y serait a, très chiant il y a pour peut-être le l'Asvel. Zalgiris qui serait dessus, tu Ils m'étonnes. sont sur tout le monde, les Euh, Zalgiris, de toute façon, là, donc, On en reparlera, on fera un grand format spécial hmm, Mercato courant de l'été. ouais. On en reparlera plus tard. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui est pressenti ailleurs. Non, Passons à la perf. on a Alors juste monsieur... attends, Ouais, avant la perf, avant dis-moi. que tu changes la scène, je dis à nos amis, donc aujourd'hui au moment où on parle, donc lundi 6, 20h30, match 3 à Dijon. Dijon reçoit l'Asvel, donc dans un match qui peut déjà être éliminatoire, enfin décisif, Ouais. si l'Asvel venait à s'imposer. Et mardi à 20h30, Pau, enfin l'élan Berner reçoit Monaco à Pau. Donc pareil, si Monaco venait à s'imposer, ce serait la fin de la série et on connaîtrait la finale. C'est pas le cas. Dijon et Pau ont encore des cartouches à donner. Ouais, à domicile, on Voilà. sait que c'est pas du tout les mêmes équipes, hein, de toute C'est des façon. équipes Donc, très dures à prendre à domicile avec des publics qui se déplacent et tout. Donc voilà. donc si t'arrives en plus à prendre deux matchs à domicile, ça veut dire que tu joues tout sur un match sec. Et alors là, c'est plus Déjà, pareil. déjà qu'ils en prennent un. Déjà Ensuite, qu'ils en prennent un, mais évidemment, on veut des longues séries. Et si il venait à y avoir un match 5, enfin des matchs 5 dans les deux séries, on sera pour en reparler et on sera très content. Voilà, à c'est parté ça. le programme, tu peux envoyer la perf. Alors, tu nous as parlé d'un garçon qui fait des playoffs monumentaux là Oh, depuis le début des mec. playoffs en fait, depuis les quarts. Ouais. Même une Euh, saison, hein, je veux dire, oui, à part sa blessure, on va parler de Monsieur Eli Okobo. Oui, c'est vrai qu'il a eu, enfin c'était même pas une blessure, c'était une opération parce qu'il avait un oui, kyste à enfin, l'épaule, mais enfin voilà quoi, il a été absent pendant un moment. convalescence. C'est ça. Monsieur Eli Okobo là c'est la moyenne sur ses playoffs ou c'est sur ses demi? Non, c'est sur la série, mais sur les playoffs, on est quasiment dans les mêmes Oui, choses, hein. Vas-y, je sais. c'est les standards de ces playoffs, mais C'est on est ça. sur un peu plus de 20 points, donc 20,5 points de moyenne, 5,5 rebonds, 4 passes, 1,5 interceptions à 52% au tir, 50% à 3 points, Les 91 pourcentages. au lancer pour Les plus de 23 pourcentages sont. d'évaluation. Moi, c'est les pourcentages et Ah, les l'efficacité de pourcentages. Eli qui me transcendent là. Enfin, c'est n'importe quoi. Les pourcentages, c'est abusé. Tu veux que je te donne les stats sur les playoffs? Si tu les as. Moyenne de playoff, 20,6 points, 6 rebonds, 2,6 passes en 26 minutes de jeu, 51% au tir. Non, voilà, waouh! 55% au tir, 51% à 3 points, 94% au lancer, 0,8 interception pour quasiment Oui, 22 dévals. donc en gros, on est sur du 20, 5, 5 à 50, 50, 90 et Ça, une c'est sur ta interception, quoi. série. Ça, c'est sur la série de demi-finale. Sur les playoffs, il a 26-3 Oui, c'est ça. en 50, 40, Et 90. il y a un truc, je pense, qui est révélateur. Si tu regardes ses stats à la passe, là, qui sont de 4 sur les deux premiers matchs de demi-finale, il fait Ouais. plus de passes D là contre Dijon parce que ses coéquipiers sont plus dedans aussi. Parce qu'ils mettent des Ah oui, pantons. bah clairement. Alors que je pense que tu regardes contre Cholet, je pense que ses stats à la passe sont pas aussi Ah, élevées, il fait pas autant clairement. de passes Elles sont décisives. moins bonnes. Ouais, ouais. Bien qu'il Ah fasse ouais, le c'est même nombre de logique. passes en soi et qu'il Ouais, envoie mais du autant coup, la balle à ses il, coéquipiers, tu vois. il compensait contre Ah Cholet, bah, du coup il prenait un peu plus de rebonds. Enfin voilà, puis c'est vraiment, c'est aussi le seul joueur de l'Asvel qui
sur ses playoffs est régulier, quoi. Il a Ouais, été bon, à chaque match, il a été bon. Genre. il est Il n'y a pas ouais, y a pas un match où il est en dessous de 15 points avec des mauvais pourcents. Enfin, tu vois, bah genre. c'est ça, en fait il est à 50% au tir, 50 à 3 points, et c'est pas parce que il a fait un match à 100% et un Ouais, autre à 0, tu vois, c'est vraiment ouais, c'est juste ça. 50 tout le temps. Donc il est d'une constance folle, Ouais, il est fou, il est fou. qu'on attendait également, mais là je trouve qu'il a vraiment élevé son niveau de jeu. À la Il limite, a si tu veux chercher la vraiment la petite petite bête, bête, bon, le premier match contre Dijon, il est à 44% au tir, mais enfin, il met quand même 15 points, il fait 5 passes, 5 rebonds, 2 interceptions, enfin. 40, mais enfin, il y a plein de gens qui aimeraient être à 44% au tir, Non hein. mais en fait le truc c'est que là sur ces playoffs s'il te met pas 15 points avec des bons pourcentages et de la passe du rebond de Bah tu l'interception perds. c'est un mauvais. Oui alors déjà tu perds et tu te dis oh c'est pas un bon match Ouais. tu vois alors que si enfin il est complètement fou sur ces Ouais. playoffs. Vraiment Et va y avoir un gros taf de la part de Lasvel là en post-season pour essayer de pour le essayer de le conserver parce garder bah que il tu y m'étonnes a parce que on parlait de Chris de Jones Chris qui Jones. pourrait partir du côté enfin qui intéresse le Zalgiris Kaunas. Hmm. Elio Kobo intéresse beaucoup d'équipes dont l'Anadolu Efes qui est Dont le quand même double Fenerbahçe. champion en titre dont le Fenerbahçe dont trop d'équipes donc voilà. Donc va falloir faire un gros Euh, taf pour essayer de le conserver parce que ce serait une perte Exactement. énorme là Mais pour ça, le ce coup. sera cet été. En tout cas, voilà, grosse dédicace à Ellie sur ces playoffs qui est complètement, mais juste, Mais il marche sur l'eau, il est il trop est fort. Il est incroyable. trop fort. Vraiment. Ouais. C'est tout. Régularité au tir et tout. Enfin, tout. Ouais, Il y a ouais, ouais. pas. Bon, franchement, tu veux chercher la petite bête, tu ne peux pas. Mais- Pardon. Même défensivement, il fait des Il paie- efforts et tout. C'est Défensivement, il vraiment. fait les efforts et même en termes de les points un peu négatifs, on va dire, il perd pas de ballon. Enfin, il perd très Ouais. peu de ballons, genre, c'est. Il en perd 2 3 par match. Même pas 3 même pas 3. Ouais, tu C'est-à-dire vois. Enfin, il a un usage rate, donc usage rate, on le redit, on en parle souvent, le temps. c'est Vas-y, vas-y. le pourcent, en fait, c'est le pourcentage, en fait, c'est le nombre de possessions que tu inities sur 100 en fait. Voilà. Donc en gros, ça c'est pour le côté purement statistique et numérique, mais si on veut lire cette statistique, c'est un peu le pourcentage de ballons enfin, d'actions qu'on crée en fait, sur 100, donc un pourcentage. Le temps d'usage de la balle. Et exactement. Et Okobo a un bon, enfin normal, un plutôt gros usage rate. Je l'ai pas sous les yeux, mais on sait que c'est un joueur qui quand même à l'Asvel a beaucoup de création, balle en main, Ah, etc. même si t'as Chris Jones à côté, je pense que le plus meneur vraiment des deux, c'est Eddie Bah Okobo, hein. oui, oui, clairement. Bah Eli a enfin Eli a le côté plus créateur, moi je trouve encore C'est plus ça. que Jones. En fait, Jones c'est un bon créateur, mais surtout un scoreur. Eli est un très bon scoreur et un très bon créateur. Et typiquement, il est à 2,4 ballons perdus par match là. Genre, par rapport au nombre de passes qu'il fait, aux interceptions et tout, Bah, c'est ça. c'est pas ouf. Enfin, c'est justement si c'est bien, mais c'est C'est pas beaucoup de super. pertes de balles. Oui, c'est pas déconnant du tout, quoi. C'est ça. Donc voilà. Mais ouais, ouais, faut vraiment qu'il compte. Franchement, si Eli Okobo continue sur cette lancée et que tout le monde fait pas pipi culotte du côté de Lasvel, comme on a pu le voir contre Cholet, parce que si t'affrontes Monaco en finale, ça va pas être la même paire de manches. Pas que Euh, pipi culotte, pour moi, non, mais tu passes au euh, travers, quoi. T'es vrai, enfin, je sais t'es pas pas si tu dedans. passes au travers. Parce que pour moi, passer au travers, ça veut dire qu'en gros, Asvel a merdé et qu'il n'y a aucun mérite pour Cholet. Cholet leur a vraiment rentré dans la gueule et ils ont fait. Ouh. Oui, El Famoso. Euh, Mais ouais, ouais, en fait, si tu restes sur la même. Enfin, si pour ta finale, tu restes sur la même dynamique que là. Enfin, si tu vas en finale, attention, hein, je veux pas trop m'avancer non plus. Mais ouais. si t'accèdes à la finale et que tu restes sur cette dynamique-là, et que Okobo reste étincelant comme ça, même si je pense qu'il va y avoir des missions défensives sur lui. Ah bah. Chose que tu peux pas trop faire à Dijon parce que t'as pas des défenseurs exceptionnels Il n'y a non plus pas des comme tu gros peux. stoppers, ouais. Il n'y a C'est pas des ça. mecs à envoyer en mission, quoi. Donc je pense que si t'es amené à affronter Monaco, ça va être une autre paire de manches. Après, Monaco, faut pas oublier que Paris Lee est blessé aussi. Bah c'est Donc, ça. Après tu pareil, peux mettre hein, Assad ça Diallo ou t'enlève. Yakuba, mais C'est vrai. Mais je pense que. Ouais, c'est vrai que c'est mais plus intéressant en plus de mettre ce genre de profil sur Okobo, vu plus qu'il est plus grand, grand et tout que Paris Lee, ouais, c'est vrai. c'est ça.
On en reparlera, on fera peut-être J'espère qu'on en reparlera en tout cas. dans l'émission, on fera une preview de la finale, en gros, LNB. Oui. Voilà pour la Pro A, enfin pour la Betclic Elite. Passons à la Pro B, cher ami. Eh bien écoute, en Pro B, nous avons nos finalistes qui ont Exactement. tous été en 3 matchs. Je ressors mes petites notes. On sort les notes. On aura donc une affiche Antibes contre Blois, Ouais, exactement. mes chers amis. Donc Antibes qui a gagné contre l'Alliance Sport Alsace 2 matchs à 1. Ouais. Un premier match en prolongation, on vous l'a dit la semaine dernière, gagné 89-83. Ouais. Un deuxième match perdu, Deux points. de 2 points. En Alsace, c'est Griessouffel. Putain, j'ai toujours du mal à Oui. prononcer le nom. Souffelsheim. Voilà. Donc ils perdent là-bas. Donc de 2 points, ce qui est vraiment rien. En fait, on a eu des séries hyper serrées et en plus, Antibes gagne de 1 point. Un Dans le match point 3, sur le s'impose troisième de 1 match. point. Enfin, Donc on était, et enfin, puis- t'es à 1 point d'accéder à la finale pour l'ASA, donc Ouais, c'est fou. là, ça, ouais. Mais Qui finit c'est. 9 Bon, alors, je crois. Ils finissent super bas au classement. ils Enfin, finissent bas dans le. Ouais, ils se qualifient enfin, pour les tard, playoffs mais. en tout cas, mais ouais. Oui, bon, ouais. C'est- Mais je faisais la blague de Monclar en début en début d'émission avec Bah, ma voix. Mais Benjamin Monclar, bah, bah, tu nous en parlais, de toute façon, les playoffs qu'il fait quand enfin, et il sort il Évreux est et pas. tout. Alors, je pense que Il ça est dépend. clutch. Il est clutch, mais ça dépend des perceptions parce qu'il y a des gens. Tu vois, j'ai pu en parler avec d'autres personnes et il y a des gens, ils me disent ouais, non, c'est pas trop lui, à Évreux, qui nous a tués. Je fais alors, frérot, tu as vu le match 1? Enfin, on a regardé le même match parce que vraiment. Ah, c'est euh, les perceptions, ça, mais Bah, en c'est les vrai, perceptions et je pense que c'est ta connaissance du jeu aussi qui fait que tu remarques ou pas, mais en fait, il a un impact tellement incroyable sur le collectif et le jeu d'Antibes. Enfin, alors, sur les deux derniers matchs, donc tu disais le match 2 qui perd de 2 points à Ouais, l'extérieur, il fait 20 points, 5 passes, 3 rebonds en tu vois. 21 minutes. Et ça, c'est quand il est dedans. Ça je pense À que. 3 sur 4 à 3 points, avec une interception, 26 dévals. Et le match 3 donc décisif que Antibes gagne d'un point. Hmm. 16 points, 3 rebonds en 21 minutes toujours. Avec des pourcentages exceptionnels. Genre il est à 3 sur 6 à 3 points, à 57% au tir, 15 Non, non, dévals, et même quand. En 2 fait. interceptions. Enfin, Et il s'est resté à sa place parce que typiquement Everett n'était pas forcément une match-up ultra favorable, donc il a eu moins de temps de jeu, il avait moins le ouais. ballon, mais quand il a fallu et il a su trouver les ouvertures en fin de match pour les tuer en fait. Et Mm. je trouve ça fou et c'est surtout les pourcentages moi Ah oui, non, mais c'est monsieur que je trouve propre, hein. fabuleux. Après, Enfin, il est dégueu sur le deuxième match face à Évreux, mais le premier match où tu oui, disais, le premier le premier match, bah il score pas beaucoup, il met 9 points, mais mais les 9 points, t'as envie alors, de. non, il met 9 points dans le dernier quart-temps. Oui, je pense que. Parce Enfin, qu'en vrai, il a 13 points ah, il finit et à oui, 13. il doit en mettre ouais, 8 Mais ou 9 dans le il en dernier met, quart. ouais. Enfin, Dans les 3 dernières minutes même. mais l'expérience, la science du jeu, voilà, hein, Ouais, quelle on famille. est là Et pour rien, hein. c'est une belle transition que tu me fais là, parce que on va avoir une finale entre les fils Monclar, puisque Blois Ouais, s'impose donc 2-1 contre Vichy-Clermont. ouais. Donc premier match, on l'a dit, 89-79. Le deuxième, tu le perds, tu te fais déchirer de 30 points à Détruire. Vichy. Et Ouais. le deuxième, tu les détruis 83-68. Ouais, alors là, Euh, cette série était plus très bizarre hein, du coup à bah, suivre parce il y a que des blowouts en fait. sauf le premier où t'as une petite dizaine, mais ouais, Ouais, les mais deux c'est. derniers, ils étaient. Enfin, en fait, les deux matchs qui pouvaient être décisifs, c'est des blowouts total, quoi. Enfin, la première série, on parle quand même de match 1 gagné de 6 points après prolongation, match 2 gagné de 2 points et match 3 gagné de 1 point. Tu vois, là, il y a quand même un plus C'est un truc 30 de fou. dans la série, quoi, en moment, quoi. Ouais, c'est Bon, ça. c'est quand même moins serré, quoi. C'est ça. Et donc, je disais, on va avoir une finale entre les Monclar parce que Julien Monclar, donc, Joue à qui joue à Blois. Blois,
Mm. rencontrera donc son frère Benjamin Monclar, qui joue à Antibes en finale de Pro B. C'est quand le premier match de ces finales? Je sais pas si tu as la date Je vais te sous lâcher ça les yeux. tout de suite. Bah, ça arrive là, hein, c'est de la semaine qui arrive. Mais oui, c'est cette semaine. C'est peut-être même aujourd'hui. Alors, on a le match 1 qui sera donc mercredi à 20 h. Ah oui, non, c'est ok. Donc, à suivre sur ALNB TV, hein, évidemment. Oui. Et match 2 pour l'instant à Antibes, donc samedi 17 h. Alors, moi, j'ose espérer que c'est les finales de Pro B. Alors, j'ose espérer qu'il y aura un Oui. effort des régions. Parce que la LNB, on Pour la compte plus sur eux. diffusion, Pour la diffusion, moi, je compte plus sur eux pour avoir un minimum de réalisation. Mais j'espère qu'on aura un effort des régions, genre France 3 genre France régions, 3. pour diffuser des matchs de Sachant que finale. c'est quand même des régions de basket, du coup, PACA et. Du coup, oui, Antibes c'est PACA, Oui, et il faut que c'est la Côte d'Azur, et Blois c'est le 37, je sais pas si c'est. Non, c'est pas encore le 37. Mais en tout cas, c'est la région de Tours représente. oui, c'est ça. Et du coup, oui, la Touraine et la région PACA, c'est quand même des régions de basket avec des chaînes, enfin, des chaînes régionales, des France 3 régions quand même assez développées. C'est Donc on ça. peut espérer, comme Mais tu dis, surtout, avoir surtout Antibes, une surtout du côté diffusion et une d'Antibes, réelle. parce qu'on l'a dit, Antibes c'est un club historique qui mérite de jouer dans l'élite, machin. Donc ça commence aussi par de la diffusion. C'est ça, mais c'est Messieurs. intéressant que. C'est vrai que c'est une belle finale, je trouve. Moi, ça résume bien ce qu'est la Pro B parce on en a parlé en off tous les deux, mais du coup, on a Antibes qui est une équipe mythique du championnat de France. Ouais, Sans parler de. Mais là, on a parlé de Benjamin, mais le titre, c'est 97 avec Jacques Monclar, avec ouais, Michael Richardson, c'est- 95. je vais te Bref, dire ça. avec l'Olympique d'Antibes à l'époque. Ouais. Et puis même dans l'inconscient collectif des fans de LNB, le logo, le requin, enfin. Mais tout le monde connaît les Anti- Sharks d'Antibes, en fait. voilà, Enfin, Antibes est censé être un club dans l'élite en France. Et d'un autre côté, donc on a un club historique qui peut-être va remonter, et d'un autre côté, Blois qui a depuis, allez, 4 5 saisons l'effectif compétitif pour monter tous les ans, qui s'est fait niquer par la Ligue il y a quelques saisons de pour ça, des histoires de centre euh, de formation. pour des histoires de centre de formation. Donc ça serait aussi et en plus Une belle revanche. c'est une grosse structure, c'est un club qui bosse et tout. On a notre ami sur Twitter là, le community Yanis. manager Yanis, euh, qu'on salue d'ailleurs. C'est voilà, donc c'est en fait on a voilà soit un club historique, soit un vrai club de Pro B comme on aime, bien structuré, etc. qui va monter, et donc voilà, on est très content de. Enfin moi en tout cas je suis Qui très d'ailleurs, content Yanis de qui cette d'ailleurs sera finale aux en fait. commentaires normalement. Il sera aux Et commentaires pour exact, les matchs de bah je Blois. pense oui. Petit point info parce qu'on en parlait tout, enfin là il y a 2 secondes. Antibes champion de France en 70-91 et donc effectivement 95. 95, voilà. Voilà. Je pense 90. Avec Michael Richardson qui Ouais, donne c'est le ça. titre au buzzer, incroyable. Ancien joueur des Euh, Nets. ouais. Mais je suis obligé. Vous pouvez, si vous voulez un peu vous renseigner, il y a des trucs très cool qui ont été faits par la Ligue. Les 30 ans de LNB sont très très sympas. Ouais, il y a une Avec série sur YouTube, ouais. des Bah, c'est un archives, enfin des images documentaire, d'archives, hein. des interviews et tout. C'est vraiment, oui, c'est des docus, c'est vraiment super bien foutu. Ouais, je suis Ça dure d'accord. une vingtaine ou une vingtaine de minutes, Une une grosse demi-heure, quoi. quinzaine. Allez-y. Moi, Euh, quand j'ai eu le Covid, j'ai tous maté. ouais, C'était génial. mais ça se mate vite en plus. En une soirée, c'est terminé, hein, Oh, bah oui. mais voilà. Donc allez-y, les yeux Euh, fermés. donc rendez-vous mercredi pour le premier match donc de cette finale opposant Antibes à Blois. Et Blois. Voilà. Euh, je te propose qu'on passe au MKP, Le à moins que tu aies rituel, quelque les chose most kiffable players, à nous dire encore, mais je ne crois pas. les joueurs qui nous ont fait kiffer. Qui t'a fait kiffer, monsieur? Eh ben, il est éliminé malheureusement, mais Jean-Baptiste Maille est mon MKP, puisque bah déjà on a eu l'occasion de le voir jouer à plusieurs reprises cette Hmm. saison en vrai. Moi, c'est les joueurs que j'aime bien, c'est des meneurs à l'ancienne, euh, pas flashy pour un sou, mais bon gestionnaire, gros défenseur, il peut Pas peur de donner. se faire crosser. En fait, même si tu te fais crosser, tu vas quand même au charbon, en fait. Oui, c'est C'est ça, tu vas au des... charbon, tu peux lâcher un bras, tu peux te faire couper un bras pour C'est l'équipe, ça. du hustle, etc.
les joueurs qu'on aime dans ce Mm, championnat. Voilà, il faut des Mike James, mais il faut aussi des mecs ils foutent pas la merde dans le vestiaire, ils foutent pas la qui merde vont au avec le charbon. coach, ils sont. Exactement. Et d'ailleurs, Strasbourg, bon, on vous dissème un peu des infos mercato, mais Strasbourg l'a replongé pour 4 saisons, je crois. Voilà. Parce que forcément, cadre de cette équipe, voilà, tu as Jean-Baptiste Maille, il va peut-être pas te mettre 20 points par match, mais tous les soirs, tu sais qu'il va t'apporter de la défense, tu sais qu'il va mettre la balle où il faut, qu'il va pas croquer, quand il est chaud, il va te mettre ses 10, 12, 13 points. En fait, c'est vraiment Enfin, voilà, c'est vraiment le genre de joueur qu'il faut avoir vu jouer pour comprendre l'impact qu'il a. tout à Parce fait. qu'encore une fois, il y a des joueurs, tu ne C'est peux pas les évaluer seulement par rapport à leurs statistiques et les tableurs Excel, comme aime bien le dire Jacques, c'est mon ça. Poulard. Ouais, c'est vraiment des joueurs d'envie et De travail, de travail, de hustle, enfin, je sais pas comment dire. c'est des soldats de l'ombre. Oui, c'est ça, ouais, oui, C'est la définition d'un soldat de l'ombre, hein. soldat de l'ombre. Bon après meneur, enfin un soldat de l'ombre, des fois ça sous-entend le fait de jamais toucher la balle, etc. Bon lui c'est pas le cas vu qu'il est quand même meneur, mais quand même c'est quand même John Et il est capable Robertson de le scorer, premier. hein. Il est capable, oui j'ai dit, de mettre quand il va être chaud, il va mettre sa petite quinzaine, Ouais, c'est t'es ça. content. Voilà donc moi JB Maille pour moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et donc je voulais en parler. Et je trouve qu'il a fait une très bonne série de playoffs face à Monaco Ouais. qui a justement des fois été envoyé en mission sur Mike James, etc. Bon, tu peux pas faire grand-chose, mais au moins il y allait, quoi. Prends Il a pas refusé des, le combat. tu prends des fade away, des reverse fade away pour la prolongation sur la tronche, mais bon, c'est. Voilà. Euh, mais voilà, donc je voulais te parler de lui. Et parce que voilà, on a parlé d'Okobo, vous connaissez mon amour pour, j'allais dire Tacos Knight, Marcos Knight, etc. Donc voilà, JB Maille pour Bibi. Et Thibaut nous a sorti Eh bah monsieur. écoute, j'ai le total opposé Ah de bah JB là. Maille, c'est Monsieur Justin Bibbins, Ouais. qui fait des playoffs Ah bah lui. monumentaux. Mais alors, on parlait d'Eli Okobo, Bah demande à c'est Will Cummings, différent, hein. mais demande à Will Cummings. Alors, il a surtout été flamboyant contre les Metropolitans, il a lâché des 20 points avec, enfin, des dingueries, mais surtout dans son game 1 face aux Metropolitans, je pense que je vais m'en souvenir longtemps. Un peu. Parce que Oui. on le connaît, il a des vraies qualités de scoreur et il l'a montré toute la saison. Mais moi, il va Il est falloir m'expliquer un streaky. truc. Il est streaky. Moi, il va falloir m'expliquer un truc. C'est que même là contre Monaco, comment un mec qui fait 1m60 est capable de prendre 6 rebonds par match? Ah oui, non, mais ça, c'était. Pratiquement, ou, Et ou 2 dans, quoi. dans les cirebons, il y en a bien deux, trois offensifs, hein. Oui, oui, oui. Alors, on va me dire oui, mais c'est des rebonds Non, non, hyper non, non, courts qui lui viennent dans les non, mains. non, Mais non, pourquoi il n'a pas été rattrapé par un grand avant? non. Je me Euh, souviens d'une séquence où Pau garde la balle pendant 1 minute parce qu'ils prennent genre deux ou trois rebonds offensifs d'affilée. C'est un Ouais, scandale. c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Et comment un mec aussi petit avec ce physique peut prendre ne serait-ce que 2 rebonds par match, quoi? Genre, c'est fou. Bon, après, il y a des rebonds qui tombent dans les mains, mais oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Et oui, je l'ai dit, donc des passes, des passes de fou furieux. J'ai des souvenirs où il est à presque 10 passes par. Enfin, 10 Ah passes oui, sur non, non, certains mais matchs, il est. Enfin, c'est une crasserie totale. Je vais Bivins, ressortir. le double-double, il Ah oui, oui, connaît, bah, hein. c'est la définition, hein. Je sais pas combien il est en Plus termes scoreur statistiques quand sur. même, mais. Oui, il a presque 12 sur la saison. Mais ouais, ouais, des grands 3 points avec la faute, des trucs mais magnifiques, quoi. Et euh, voilà. Cette saison, ouais, il est à quasiment 5 passes de moyenne, hein. Tu vois, c'est pas mal, hein. C'est très, 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 très sérieux. Qui joue Ouais, beaucoup alors. en duo, en backcourt avec Brandon Ah bah oui, Jefferson, ah, de toute ce qui est façon, étonnant d'ailleurs, mais, le ça backcourt a l'air de des. fonctionner. Ah là là, et. Et en même temps, Blanche-Neige et comment les tu sept défends nains là, là-dessus? bah ouais, tu m'étonnes. Après, tu peux plus s'attaquer, mais. Oui, après, t'as quand même T'as Shikoko, quand même. NDI, Onyangé Oui, pour derrière, bah défendre. heureusement, ça fait l'équilibre aussi défensif, mais C'est ça. justement, des fois, l'équilibre peut être bousculé, et on le voit avec Monaco là. Bah, le problème, c'est ça, Donc c'est que là, voilà. t'as trop de trous d'air, donc bon. On verra bien Euh, ce qui se passe. En tout cas, Justin Bibbins fait des playoffs de malade et c'est un vrai kiff de le voir jouer. Ouais, exactement. Exactement. Bon, bah Bah écoutez, écoute, on a fait le je... tour. Absolument. N'hésitez pas à vous abonner
à liker la Euh, vidéo. Ça fait plaisir, ça nous aide, ça motive et ça À permet un commenter. meilleur référencement. Référencement. À commenter évidemment. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore une fois, si vous aimez, hein, moi je vous force à rien, hein, c'est vraiment. Ah, mettez un Si... pouce rouge si vous aimez pas, il y a aucun Allez-y, souci. y a aucun souci. Oui, Voilà. mais t'as raison, dis aux gens de s'abonner parce que là, je regardais, on va faire un concours pour les 100. Enfin, on a déjà dépassé les 100 abonnés Insta et Twitter. D'ailleurs, Ouais, suivez-nous. L'entre de basket. Ou l'entre-deux. Non, c'est l'entre de l'entre-deux basket. basket, dans Ouais, tous les voilà, cas. sur les deux. Euh, on est à 78 abonnés sur YouTube et une fois qu'on aura passé les 100 sur YouTube, je concours Thibaut Ralas, son maillot. Donc voilà, il est très heureux comme vous pouvez le Ah oui, voir. oui, Et c'est donc vraiment un plaisir que je vais de faire partager ça à la avec vous, commu. quoi. Ah oui, Euh, oui, là, c'est vraiment. donc le compte à rebours est lancé, on est à C'est 22 ça. On est peut-être qu'il y a 22 abonnements de vous faire gagner un maillot. Eh Donc ben, n'hésitez pas. tu vois, j'avais même pas suivi le compteur. J'avais même pas suivi le Ouais, si, compteur, si, on est à je pensais qu'on était à moins de 78 au ça. moment où on parle. Ouais, Bah écoute, voilà. Vous êtes n'hésitez pas à lâcher votre abonnement, peut-être que vous gagnerez une superbe pièce de de basket. collection. Alors, doucement. Déjà, vous gagnerez quelque chose, donc C'est déjà bien. c'est déjà bien. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous donner votre avis sur les séries aussi et à nous dire qui vous voyez peut-être gagner entre Antibes et Blois. Mm. Voilà. Qui vous voyez monter dans l'élite ou pas, parce que Blois, on connaît, on va encore trouver Les quelque chose. antécédents. Ouais. Euh, et nous, on va vous dire bah, à demain, parce qu'il y a une série qui continue, c'est les Le quart profils de d'heure draft. américain sur les profils de draft. Donc il reste quelques profils français et les profils NCAA. Toute la semaine, vous allez les retrouver. N'hésitez pas à aller checker ça pour avoir plus d'infos sur les potentiels prospects C'est en playlist. voilà, de draft. NBA Draft 2022 en playlist. Voilà, voilà. Bonne journée, bonne soirée, à plus Prenez soin de tard. vous. Salut.